Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, rude boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 11 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Mettre fin au rodéo urbain, des contrôles routiers pour lutter contre ces délits dangereux ont été mis en place ce mercredi 10 août à Bar-le-Duc. Lutte ouvrière a entamé sa campagne d'été. Ce jeudi, les militants sont venus à la rencontre des habitants au marché de Vitry-le-François. Couvre-feu à Joinville, cette mesure polémique mise en place il y a un mois pour mettre fin aux incivilités dans la ville prendra fin ce 15 août. Et voilà pour les titres. Accidents, insécurité et nuisances sonores, les rodéos urbains sont à l'origine de graves troubles à l'ordre public. En moto ou en quad, ils défilent en méprisant les règles de prudence et le code de la route. En 2021, plus de 26 000 interventions ont dû être réalisées contre ces rodéos sauvages. Ce mercredi 10 août, des contrôles routiers ont été mis en place à Bar-le-Duc pour essayer d'endiguer ce phénomène. Un reportage d'Alison Godefroy. Ils sont à l'origine de graves troubles et de risques pour la sécurité des personnes, ce sont les rodéos urbains. Ils causent accidents, nuisances sonores et insécurité. Dans la cité des Ducs, des contrôles renforcés sont mis en place, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur. Alors effectivement, il y a eu des rodéos urbains dont l'issue a été dramatique dans la région parisienne, mais ce département, bien qu'étant rural, est également touché. C'est-à-dire que certaines tentatives de rodéo ont pu avoir lieu, notamment à Verdun, et donc il est de notre devoir, y compris en période estivale, de continuer à lutter contre ce fléau et de lutter par là même aussi contre les infractions au code de la route. Le bilan de l'opération du jour fait état de 21 véhicules et 6 deux-roues motorisés contrôlés. 2 infractions au code de la route et un délit routier à l'encontre d'un cyclomotoriste. Depuis le printemps dernier, une quarantaine de contrôles ont été réalisés. Le bruit des deux roues n'échappe pas aux forces de l'ordre. Alors lors de ce contrôle, il y a à la fois un contrôle, comme vous l'avez souligné, de l'alcoolémie, des stupéfiants, des excès de vitesse, mais également du niveau sonore que occasionnent certains véhicules qui sont trafiqués par leurs propriétaires, contrairement aux indications des constructeurs, et qui occasionnent des nuisances sonores. Donc nous luttons aussi contre cette pollution sonore qui gêne la vie au quotidien des Meusiens. Plus d'une dizaine de contrôles sont prévus sur l'ensemble du département, notamment à Bar-le-Duc et à Verdun. Pour rappel, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés expose les contrevenants à une peine d'emprisonnement d'1 an, couplée à une amende de 15 000 €. La loi prévoit également la saisie systématique des engins utilisés. Donc ces phénomènes s'expliquent notamment par l'effet viral de la communication sur les réseaux sociaux, où il y a une émulation entre individus, et également ils sont punissables lorsque les infractions sont prises isolément constituent des contraventions, mais lorsqu'elles sont répétées et qu'elles portent atteinte à la tranquillité et à l'ordre public, elles constituent des délits punis d'une peine d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €. Donc peines qui peuvent être aggravées en fonction des plusieurs circonstances aggravantes, comme dans l'hypothèse de commission de faits en réunion, d'alcoolisation des auteurs ou autres. Placées sous l'autorité du préfet de la Meuse, les forces de l'ordre restent pleinement mobilisées grâce à un programme de contrôle renforcé prévu toute cette semaine et durant l'été. L'objectif, contribuer à la sécurité routière et à la tranquillité de la population.
Se débarrasser des oppressions, lutter contre les inégalités sociales ou encore augmenter les salaires, Lutte ouvrière a lancé sa campagne d'été annuelle. Le Parti communiste et révolutionnaire était présent sur le marché de Vitry-le-François ce jeudi 11 août afin de discuter de sujets sociétaux avec les travailleurs. Tractage et débat avec les Vitrias étaient au rendez-vous. Un reportage d'Elsa Jacobet. C'est le top départ pour Lutte ouvrière. La saison estivale marque le début de la campagne d'été. Ce jeudi, c'est au marché de Vitry-le-François que les militants sont venus à la rencontre des habitants. Le but, créer un moment d'échange. Vous savez, nous, on cherche à défendre nos idées sur le fait que les travailleurs doivent prendre en main leurs affaires et les affaires du pays, sur tous les faits d'actualité. Là, c'est le fait que la société capitaliste, elle va vers la guerre, comme on l'a vu avec les tensions en Chine, comme on le voit avec l'Ukraine, etc. Chine et Taïwan, hein, bien sûr. Et bon, face à ça, on donne notre point de vue et on cherche à montrer à quel point ce système ne porte aucun avenir pour l'humanité. Se débarrasser des oppressions, lutter contre les inégalités sociales ou encore l'augmentation des salaires, les revendications de cette libre association sont claires. Avec l'inflation aujourd'hui, le pouvoir d'achat diminue de plus en plus et donc ça serait une réelle augmentation de salaire. Ce qu'il faudrait, c'est indexer les salaires sur les prix. Pareil, dès que les prix augmentent, les salaires augmentent d'autant. Je pense que c'est une des premières, c'est même pas une revendication, c'est une première mesure. Plusieurs villes ont accueilli le drapeau rouge, Saint-Dizier, Chaumont ou encore Troyes. Continuer ces campagnes après les élections est primordial. En effet, la lutte continue. Passons à présent à notre chiffre du jour. Il s'agit du 21. C'est le nombre de sportifs du Grand Est sélectionnés pour les championnats européens de Munich qui se tiendront du 11 au 22 août prochain. Ces ambassadeurs de notre région nous représenteront lors des épreuves d'athlétisme, d'aviron, de gymnastique et de tennis de table. Ces compétitions seront également l'occasion de représenter notre région auprès des délégations étrangères. Le but étant de les inviter à venir préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le Grand Est. Le maire de Joinville, Bertrand Olivier, a mis en place un couvre-feu dans sa commune. Jusqu'au 15 août, il était interdit aux moins de 16 ans de circuler dans les rues entre 23h et 6h du matin, sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte. Cette mesure controversée a été mise en place mi-juillet dans l'objectif de réduire les incivilités. Écoutez. Donc dernièrement, on a quelques problèmes d'incivilité, de délinquance, notamment pendant les nuits. Et donc on a mis en place un arrêté d'un couvre-feu par rapport aux mineurs en dessous de 16 ans, qui sont non accompagnés par un adulte, afin qu'ils ne se mettent pas en danger d'abord eux-mêmes, et puis qu'ils ne fassent pas éventuellement des incivilités. Donc on est extrêmement vigilant là-dessus. On a rencontré dernièrement monsieur le procureur et on entretient des liens réguliers avec la gendarmerie pour essayer de mettre fin à ces débordements. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite à la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, c'est une journée caniculaire qui est annoncée avec un soleil de plomb. Les températures dépasseront très facilement les 35 degrés. Durant l'après-midi, il fera 41 degrés à Bordeaux et à Toulouse, comptez 37 degrés à Rennes ou encore 38 degrés à Nantes. On poursuit comme toujours avec la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera tout aussi ensoleillé. Côté température, l'après-midi comptez 34 degrés à Vitry-le-François, enfin 33 degrés à Saint-Dizier. Demain, vendredi 12 août, nous fêterons les Clarisses et nous perdrons encore 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée et très bon week-end avec Puissance Télévision.